Secondes que 25 ans de vie commune ou 30 ans de vie commune, c'est gigantesque, c'est énorme. Même nous aujourd'hui, enfin moi j'en suis même pas encore là, j'ai 29, donc c'est de ma vie, ça représente même pas ce qu'on a vécu tous les deux ensemble. Donc il y a un moment donné où effectivement, en dehors du fait qu'on peut tomber dans la routine, ce qui me paraît normal, même si on dit qu'il faut toujours s'il se passe des trucs, il y a des périodes sur 30 ans ou 25 ans de mariage, il y a des passages pas à vide, mais des passages où il se passe pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que c'est le train-train quotidien des vacances, des enfants à l'école, de leur retrouver du machin. Donc, tes parents voyagent, ils bougent beaucoup, ils se baladent un peu, non? Ouais, enfin, oui. Enfin, avant. Ouais, mais plus maintenant. Bah, c'est-à-dire que non. Ouais, et ce que je veux dire par là, c'est que donc c'est normal qu'il y ait des moments où ça flotte un peu, et pour peu qu'à ce moment-là il y ait des problèmes, comme là tu dis financiers, donc là du coup ça met une mauvaise ambiance. Oui, mais il suffit que ton père ait un certain caractère et ta mère aussi. Alors je veux dire, ça s'emballe. Pardon? C'est des stressés de la vie tous les deux. Donc voilà, donc ça s'emballe pour un oui, pour un non. Alors je vais pas essayer de te dire que tout ce que tu entends au quotidien c'est à mettre entre parenthèses, et tout ce qui est dit, parce qu'il doit y avoir des insultes par moments verbales et des choses assez violentes qui doivent être dites. Ne peuvent pas être prises forcément au premier degré, parce qu'il y a déjà longtemps que ton père ou ta mère serait parti. C'est que c'est depuis 4 ans, mais ils le font pas. Mais parce que c'est de l'amour, parce que c'est comme ça, c'est comme. Je pense pas, sérieux. J'ai réfléchi et je me suis dit bon, ça va s'arranger, etc. Parce que pendant un moment, un jour ça allait pas. À mon avis, si ça fait 4 ans que ça dure, effectivement, ça a dû se dégrader. Plus ce qui est dit doit être de plus en plus pensé. Voilà. Et puis, mais j'arrive pas à imaginer une seconde sans connaître tes parents, parce que un être humain peut pas insulter quelqu'un pendant 4 ans, quelqu'un avec qui il a vécu pendant si longtemps, il le détestait, à ce moment-là, il s'en va. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un problème qui doit être. C'est pas toi le problème, même. Le problème qu'ils doivent rencontrer en premier, c'est toi. Oui, dans le fait de. Ça doit être très gênant pour eux d'imaginer que tu es en dessus dans ta chambre et que tu entends tout ce qui s'y passe. À mon avis, ça vient du sadisme, parce que j'ai l'impression que, je te l'ai marqué sur la lettre, mais dès qu'ils m'appellent, excuse-moi, mais dès que... Ils te demandent de prendre parti, non? Non, mais écoute ta mère qu'elle dit, voilà, tout ton père qui te dit, écoute machin. Ouais. Oui, mais ça c'est... Moi j'ai déjà entendu ça à la maison sans que ça soit aussi fort que toi, mais des engueulades j'en ai déjà eu, prendre parti, c'est ta mère. Donc j'ai ni frère ni sœur, donc c'est un peu chiant. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. C'est mon chat, alors c'est un peu... Non, mais je comprends. Ouais, donc... Non mais j'arrive à comprendre, parce que moi j'ai une sœur qui a ton âge, aujourd'hui moi je ne vis plus à la maison, mon frère non plus, donc il y a des engueulades, ma sœur m'appelle, machin, c'est déjà arrivé, et c'est pas toujours facile, mais après ça se calme, ça se tamise. Ouais, mais j'ai plus l'impression que ça va se calmer, quoi. C'est ça le problème. T'as dit une chose qui est assez juste et qui est très embarrassante à la fois, c'est que ça ne te regarde pas, c'est-à-dire qu'effectivement, même si c'est ton père et ta mère, même si t'es leur chair et tout ça, c'est un problème qui la regarde, et tu peux pas prendre parti ni pour ton père ni pour ta mère, à moins que demain t'apprenais, je te dis pas, je te le souhaite pas, mais que ton père vraiment avait fait une connerie, ou ta mère vice versa, effectivement là t'aurais le droit d'avoir ton point de vue et de prendre défense sur quelqu'un, et si ce n'est pas le cas, il faut t'as pas grand chose à faire, si ce n'est effectivement de subir ce que tu vis au quotidien. Alors il y a deux choses, effectivement, après je laisserai parler Karim et Jérôme, je finis juste là-dessus pendant que je suis avec elle, et ensuite je vous laisserai parler sans problème. Moi les deux choses que j'envisagerais si j'étais à ta place, effectivement, c'est ce que tu souhaites faire, c'est-à-dire essayer d'avoir le plus vite possible un appartement et de barrer de là pour essayer d'éviter ce problème-là. N'oublie pas que c'est tes parents, en plus t'es fille unique, donc ça serait un peu dommage de les laisser tomber là-dedans. Surtout que ta mère à ce moment-là risque de subir encore plus, parce qu'il y a quand même une solidarité entre filles. Ils chercher tous les deux. Il est vrai, non mais bien sûr. C'est le retour de la médaille. Ouais, mais enfin faut pas aller jusqu'à aller dire ça, penser ça de ses parents. Non mais je comprends que t'aies envie de t'éloigner de tout ça pour ne plus entendre des cris, vivre et tout, ne plus entendre tous ces trucs-là, ne plus subir tout ça. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que tu pourrais peut-être faire, c'est ça serait d'avoir une discussion un jour à bâton rompu avec tes parents, c'est-à-dire qu'une fois où ils s'engueulent, tu descends, et plutôt que d'arriver en pleurant ou des fois très excité, tu leur dis voilà, stop, mais quel moment, sur l'autre gueuler stop, tu arrives, tu fais stop, ils vont te regarder, ils disent qu'est-ce qui se passe, tu dis voilà, je vais être très clair, ça fait tant d'années que ça dure, à raison d'une fois par jour, multiplié par 7 par semaine, toi tu donnes un chiffre, tu arrives à essayer d'imaginer un chiffre que ça pourrait donner, et tu dis voilà, j'en ai ras-le-bol, c'est terminé, je commence à en avoir marre, il est vrai que dans les discussions je n'ai rien à voir là-dedans, et en même temps je suis votre fille, moi ça fait 756 fois que je vous entends vous engueuler en 2 ans et demi, pour le même sujet en plus, pour le même sujet ou pour le même truc, pour un coup c'est la vaisselle qui est pas faite, qui est machin, la table qui est pas mise, papa qui arrive 5 minutes en retard, ou tété machin, non mais on connaît le truc, c'est partout pareil, à peu de choses près, je peux te l'assurer, donc déjà au moins tu seras rassuré là-dessus. J'ai conscience de ça, Mais tu leur dis, voilà, ras-le-bol. Moi j'en ai ras-le-bol. Alors moi je vous propose une chose, tu leur dis tout simplement une seule chose,
c'est que j'aille faire mes études ailleurs, en tout cas que je parte d'ici. Tu leur dis, tu leur fais comprendre que leur comportement te donne vraiment envie de partir de la maison. Mais je leur ai fait comprendre ça. Non, mais il faut le faire. Quitte à aller à un moment donné, tu dis voilà, moi pendant 15 jours, maman, et t'auras pris ça d'avance, tu dis je m'en vais chez une copine dormir. Et tu vas dormir chez une copine pendant 15 jours. Pour qu'ils prennent conscience que pendant 15 jours tu seras plus là, que quand ils vont gueuler, il y aura personne pour subir ça et peut-être avoir quelqu'un comme Pogobay qui pourra écouter. Ça va vraiment se passer entre eux deux et à mon avis ça risque de les gêner. Et qu'à un moment donné ils vont voir que leur fille tous les soirs quand ils rentrent elle est pas là. Pourquoi ? Parce qu'ils s'engueulent tout le temps et qu'elle en a ras le bol. Ouais. Voilà le seul petit conseil que je pourrais te donner. Et encore, ça n'engage que moi, je t'oblige bien sûr pas à le suivre. Maintenant Jérôme, tu souhaites un petit peu apporter des précisions là-dessus ? Ouais, parce qu'il m'est arrivé un petit peu la même chose pendant une période avec mes parents et des amis qui ont subi un peu les mêmes problèmes. C'est qu'en fait, à mon avis, il faudrait pas que tu essayes de leur montrer que tu es une personne de la famille à part entière, mais que tu les prennes autour d'une table pour discuter comme si tu étais complètement quelqu'un de l'extérieur. Un gremlins ? À peu de choses près, ouais. Un gremlins ? Un petit gremlin, ouais, qui se balade comme ça, qui a rien à foutre ici, mais enfin bon, il se fout autour de la table avec ses parents. Ouais. Et tu leur parles comme si c'était presque des amis. Donc t'essayes pas de leur parler en utilisant des tournures de phrases que tu utilises d'habitude avec tes parents. Si t'as envie de leur dire qu'ils sont cons, qu'ils te font chier, tu le dis carrément. Moi c'est ce que j'ai fait, moi ça m'est arrivé, mais bon, j'ai fait un peu plus vieux que ça. Je témoigne. Et à mon avis, ils vont commencer à réfléchir que quelque part, t'es en train de leur glisser entre les doigts. Et bon, quand même, t'as dit que t'étais fille unique. Donc t'es quand même dans leur vie, à mon avis, ce qui leur est arrivé de plus beau. C'est sûr. Donc, s'ils sentent que ce qui leur est arrivé de plus beau et qui bientôt, comme t'as 18, 19 ans, c'est ça ? 19 ans, oui. 19 ans, bon, de toute façon, tu vas leur glisser entre les doigts d'ici peu de temps, puisque tu vas finir par te marier et tout ça. J'espère, ouais. J'espère pour toi aussi. Oui. Et s'ils sentent que déjà les quelques derniers temps que tu as à vivre avec eux, ça se passe mal et que t'as qu'une envie, c'est de plus les voir parce qu'ils se gueulent tout le temps dessus, à mon avis, ça va leur faire prendre conscience que déjà ils essaieront de régler leurs différends de leur côté, sans hurler à travers la maison et se balancer des affaires à travers la figure. Et te permettre à toi, en tout cas, d'être plus sereine dans ta tête et de pouvoir achever ta formation, ton apprentissage de la vie tranquille avant de voler de tes propres ailes, quoi. Tu fais quoi dans la vie, Carla ? T'es étudiante en quoi ? Je suis en terminale. T'es en terminale, hein. Ouais. D'accord, très bien. Et tu veux faire quoi plus tard ? Je sais pas, dans la communication, les médias, etc. Enfin, je sais pas exactement. Pas France Télécom, hein ? Non. D'accord. Pas, Ou alors tu t'occupes pas des numéros gratuits, s'il te plaît. Hein. En terminale, petit aparté, si tu veux, je donne des cours de maths et de physique. Ah ouais, non, mais je suis pas dans cette branche-là. 17 ans, Jérôme ? Ouais, je suis en maths sup. Oh putain ! Oula. Qui c'est qui l'a trouvé, celui-là ? Finder. Vous êtes des tueurs, vous, au standard, ça. Oh putain, vous me... Bud Spencer. Bud, c'est Spencer. Putain, les deux. C'est lequel le plus gros des deux ? Hein ? Non, vous n'êtes pas encore assez fort pour ça. C'est pour ça que c'est Bud, c'est Spencer. Vous démerdez. Il y en a un qui prend le prénom, il y en a un qui prend le nom. D'accord ? Karim ? Oui, bon. Je t'écoute. On t'écoute. Carla t'écoute. Voilà, bon, moi je suis pas trop d'accord avec vous, quoi, parce que bon, j'ai essayé de parler avec eux. De quoi ? Bon, j'ai essayé de parler avec eux, bon, je leur ai dit, bon, j'en avais marre, quoi. Mais par rapport à Carla, t'as vécu la même histoire. Tes parents vivent ensemble depuis... C'est pire, quoi, c'est pire. Ils sont mariés depuis combien de temps, tes parents ? 25 ans. D'accord. Et bon, j'ai perdu mes deux frères, donc... Comment ça, perdu ? Il y en a un de mes frères qui s'est suicidé, l'autre est mort naturel, quoi. D'accord, mais suicidé à cause de ce problème-là ? Ouais, à cause de ma mère, en fait, ouais. Ah, d'accord. Et bon, là, j'ai appris pas mal de choses sur ma mère, quoi. Enfin, là, c'est un cas qui est très particulier, quoi. Là, bon, moi, j'explique en deux mots, quoi. Je t'en prie, vas-y, mais c'est un peu plus complexe quand même, il faut le reconnaître, voilà. Que Carla, d'accord. Ouais. Et bon, j'ai pris parti avec mon père, quoi. Et ma mère, elle n'a pas accepté. Bon, elle m'a amené les flics à la maison. Ah, carrément. Ah, ouais. Elle s'est griffé les bras, quoi. Moi, j'en avais parlé à Fidar, déjà, de ça. Et voilà, elle a remontré ses bras et... Et bon, ils ont pas ouvert leur gueule, quoi. Bon, d'accord, mais là, tu nous apportes pas un aide pour Carla Sarté. Non, mais ça... Je pense pas que le dialogue entre... Surtout dans cette situation-là, quoi. Je crois pas que ce soit nécessaire, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Oh, moi, je crois que si, hein. Franchement, là, excuse-moi de prendre... Tu fais justement que... Non, mais ton expérience, elle vaut et elle est ce qu'elle est, on la respecte et il n'est pas question de remettre de dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je pense que tu fais partie d'un cas, enfin, je veux pas dire que c'est particulier, mais là, on touche un petit peu l'extrême. T'as parlé de décès de tes frères. Je pense que c'est dû à ça, quoi. Ça a commencé par là, ouais. Ouais, bon, je sais pas, enfin bon, il y a que toi qui le sais, je me permettrai pas de dire oui ou non, mais par rapport enfin, c'est pas forcément, je veux dire qu'on cherchait de l'aide pour Karim, pour Carla, ceci dit, ton témoignage est intéressant.
Ton expérience fait qu'effectivement, de tout ce qu'on a dit avec Jérôme, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je pense que, enfin, c'est peut-être pas par rapport à toi, mais je pense que c'est ce qui me paraît le plus logique, quoi. Quand t'es avec tes parents, c'est de parler quand même. Parce que toi, tu proposerais quoi, Karim, très honnêtement, en étant très clair, qu'est-ce que tu proposerais à Carla par rapport à ton expérience? Ça serait carrément de te barrer ou de gueuler ou... Non, mais moi, je suis allé voir une assistante sociale, quoi. Ah, d'accord. Mais faut pas qu'elle aille dire, voilà, mes parents, se bouffent la gueule, quoi. Bon, elle a envie d'habiter seule, quoi. Je sais pas, moi, faut aller voir, quoi. Karim, excuse-moi encore de te couper, mais quand tu parles d'une assistante sociale, c'est quand on en est arrivé au bout, quand on a essayé de faire tout ce qui était possible et qu'on ne peut plus y arriver, qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Là, elle a même pas encore discuté avec ses parents, donc je pense pas qu'elle est vachement optimiste, quoi. Hein, bon. Bah oui, mais enfin, ça peut fonctionner. Il y a n'importe qui, ça peut marcher. Évidemment, on sait pas en discutant qu'elle va essayer que ses parents vont se regarder dans les yeux, merde, on est en train de foutre notre mariage en l'air, on va se remettre tout gentil. C'est surtout, je pense pas que Carla cherche à peut-être si, à ce que ses parents s'entendent bien. Maintenant, elle est suffisamment adulte et apparemment consciente pour s'apercevoir que ça se dégrade et que plus rien ne pourra arranger. Ce qu'elle essaie, c'est que ça se passe pas mieux de toi vis-à-vis de tes parents. Ouais. Hein, Carla? Ouais. Ouais, parce que bon, je pense que t'es suffisamment adulte pour comprendre que, c'est pas toi qui va pouvoir, est-ce qu'ils se remettent à s'aimer comme les premiers jours? Non, mais bon, à mon avis, c'est fini, quoi. Donc voilà. Maintenant, elle n'a pas tout essayé pour en arriver d'appeler une assistante sociale. Et toi, si tu l'as fait, Karim, c'est parce qu'à un moment donné, il t'a pris quand même parti pour quelqu'un qui était ton père. Donc ta mère s'est révoltée un peu contre toi. T'as eu la disparition de 2 personnes dans ta famille. Donc c'est quand même des cas. Enfin, c'est des cas quand même durs et sur lesquels il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Alors là, on n'en est pas arrivé jusqu'à des décès pour certains et à prendre parti pour d'autres. Elle compte faire quoi là? Bon, si ses parents divorcent. Mais je sais pas en fait. Bah elle envisage pas ça. C'est bien ce que je dis, quoi. Bon, déjà à l'avant, faut prendre. Attends, mais elle a 19 ans, elle va quand même pas aller voir une assistante sociale en disant mes parents s'engueulent, je suis sûr qu'ils vont divorcer, trouvez-moi une solution. Ce qu'elle veut ce soir, c'est simplement quel est le comportement, je pense, c'est ce que t'attends, Carla, de notre part, c'est de savoir quel est le meilleur comportement qu'on puisse te donner vis-à-vis de tes parents, à savoir s'il faut que tu laisses faire, s'il faut que tu leur en parles ou si qu'à un moment donné, il faut que tu mettes à menace quelque chose, c'est ça? Je pense que la menace, c'est la meilleure solution. Ouais, et encore, par contre, là où je rejoins, je sais pas si c'est Jérôme. Faire que de la peine, quoi. Comment? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font depuis 4 ans à Carla, mine de rien? Ils lui font subir quelque chose sous le toit qui est pas évident parce que Carla a l'air de nous dire que inconsciemment ils sont suffisamment maso pour profiter de la présence de leur fille pour gueuler en espérant que celle-ci prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Donc les parents l'ont quand même mis au monde et les parents sont quand même 4 fois plus adultes qu'elle puisqu'ils ont donc ils sont pas pourtant. Et on dirait pas, mais ça c'est normal, mais ça prouve que dans la vie de tous les jours, ça te permet d'apprendre. Hein. Oui, mais enfin, de cette manière-là. Ouais, mais bon. C'est comme ça. Oui, voilà. Je veux dire, tu pourras rien faire d'autre que ça. Moi aussi, j'ai vu mes parents s'engueuler souvent. Après, ça dépend des tempéraments de chacun également. Des fois, ça va mieux. Des fois, ça se passe pas bien. Moi aussi, j'ai entendu des engueulades en étant dans ma piole. Moi aussi, en étant plus ici. J'entendais ma sœur, machin, donc c'est pas facile, hein, c'est clair, les parents restent les parents. Après, effectivement, on voit ça avec plus de recul. Moi, aujourd'hui, qui ne vis plus chez mes parents, je sais plus ce qui s'y passe là-bas, ça me fait du bien de plus entendre tout ça. Moi, je prends du recul, mais quand j'entends ma sœur qui me parle de ce qui se passe et tout, ça me donne toujours envie de suivre et puis d'essayer à ce que ça se passe bien. J'irai pas jusqu'à dire aller voir une assistante sociale, c'est vraiment en cas de catastrophe ou alors ultime recours, quoi. Mais qu'est-ce que t'appelles catastrophe? Non mais catastrophe, c'est comme toi, tu dis tes parents, t'as pris parti pour l'un ou l'autre, à un moment donné, oui, mais là on n'est pas là. Je trouve que là c'est vraiment c'est à l'extrême, c'est dans l'extrême qu'il faut aller voir l'assistante sociale aujourd'hui. Il faut d'abord qu'elle parle avec ses parents. Ça se trouve d'ici 6 mois, 1 an, avec ses études, elle va être amenée à pouvoir avoir son propre petit appart ou alors l'avoir avec une copine. Peut-être qu'elle va aller pouvoir les squatter chez à droite à gauche. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais ton témoignage c'est intéressant, Karim, mais il est quand même relativement radical. Ouais. Mais Max, oui. T'as dit que t'avais eu des problèmes aussi. Oui. Et comment tu te sens quand t'es chez toi, vraiment à l'extérieur de tous les problèmes, quoi? Eh ben écoute, on va en parler dans un instant. Ok. D'accord, on va finir avec toi. On s'est pas vu, on se connaît pas. Voilà. Bon, ceci dit, tu m'as envoyé, comme tu me l'avais promis, un petit mot avec joint. Cette fois-ci, une vraie photo de toi. C'est différent, hein, la photo. Oui, c'est différent, ouais. C'est très différent, hein, quand même. C'est différent, ouais. Tu fais 1m76 ? Ouais. D'accord, ok. 90 c'est quand même. J'en sais rien. Non, les mensurations, je pense pas que ce soit bien important quand même. Hein. Ah, tu rigoles ou quoi ? C'est primordial ou quoi ? Tu rigoles, c'est pas important, les mensurations. Ah, moi j'aime bien les filles avec des seins qui tiennent bien et qui sont bien ronds. Hein. Non, moi je suis satisfaite de ce que j'ai sur moi. Hein. Bah ouais, mais bon, le problème c'est que tu sors pas avec toi. Voilà, ouais. C'est pas avec toi que tu feras ta vie, c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà, et ce quelqu'un d'autre, ça peut être moi. Et si c'est moi, il faut que ça fasse du 90C.
Eh ben, tu t'arrangeras avec ce qu'il y a alors. Hein. Mais oui, non, je plaisante. Donc, je t'envoie une petite photo de moi. Alors, soi-disant que tu aurais une autre photo de toi plus sexy, mais que je risquais d'avoir un malaise, donc tu me l'as pas envoyée. Une photo plus sexy, c'est nu? Ah non, quand même pas, non, je vais pas à ce point-là. Hein. Bah déjà là, c'est bien, hein. Déjà, ça nous donne déjà un petit aperçu. T'as les cheveux courts comme ça aujourd'hui? Un tout petit peu plus long, mais à peu près pareil, ouais. Tous les 4 matins, je suis en train de me les couper, donc. C'est vrai? Ouais, j'aime bien changer de tête. D'accord, ok. Et tu m'as envoyé également un petit mot. Comment vas-tu? Il y a qu'un truc, je vais te faire un petit reproche, hein. Ouais, vas-y. C'est un petit reproche qui en dit long, normalement. Je déteste. Si demain on est amené au moins à rester bons amis et avec pas de lettres tapées à la machine, parce que alors ça, je trouve que c'est complètement. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est totalement impersonnel, hein. Ouais, mais j'ai perdu pas mal de français en écrivant et j'ai recommencé la lettre, je sais pas combien de fois. Je me suis dit ça va bien, j'ai écrit sur le micro, moi ça corrige les fautes. Ah, d'accord. Mais une fois que t'as corrigé les fautes, tu l'as refait, tu l'as réécrit? Ouais. Bah oui. Mais bon, comme ça t'oblige à penser encore à moi une demi-heure de plus. Voilà, ouais. Eh oui, c'est un petit peu. Attends, excuse-moi 2 secondes, hein. D'accord. Esto es el nombre. Vale, para entrar. Ahí. D'accord. Vas-y, je suis à toi, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a une copine qui est en train de bosser sur mon micro, là, et je lui ai donné le mot de passe. Oh, elle est chiante. Tu rigoles, dis pas ça, elle comprend français en plus. Ah bah ouais, mais ça n'empêche quoi, merde. Alors dis-lui que t'es peut-être en train de discuter avec le futur homme de ta vie et elle te coupe la parole pour un mot de passe. Voilà. Bon, allez, on plaisante. Et j'en profite là parce qu'après je vais lire un petit peu ta lettre, hein, vite fait. Donc. Ouais, mais c'est plus des persos là. Hein. Non, mais bien sûr, je l'ai pas lu, donc on a souligné apparemment les choses qui ont été les moins importantes. Ok. Juste dire que si vous voulez participer à un blind test sur une compilation New Wave qui ne regroupe pas forcément que de la New Wave, mais enfin c'est une compilation qui s'appelle Ultime New Wave, donc voilà. Si vous voulez participer à ce petit jeu, vite fait, on va vous mettre de la musique, hein, c'est au 0800 70 5000 qu'il faut nous appeler. On a besoin de 3 ou 4 personnes au 0800 70 5000. Faites vite, peu importe l'âge, pour participer à ce blind test qui aura lieu juste après Griselda. Donc Manu et Fildar sont sur le coup. Donc je disais donc la lettre que tu m'as envoyée. Catastrophe, non, mon ange. Alors, au fait, as-tu pensé à réserver les billets via Barcelone? Si ce n'est pas le cas, il va falloir que je consulte. Je consulte le mage, Jean, pardon. Il est parti là. Hein. Il est parti, ouais, t'as de la chance. Ah oui, j'ai oublié de te raconter que je vivais dans une résidence universitaire. Bon, ça d'accord. Dans le style Circe Act. D'accord. Il n'y a que des filles, toujours des filles, et franchement, ça me tape un peu sur le système. Ça va, t'en as un petit peu marre? Ouais, toujours des filles, ça fait 3 ans que je suis ici, toujours avec des filles, je te dis que ça te gonfle, hein. Ouais, mais ceci dit, tu dois avoir des copines mignonnes. Ouais, mais c'est pas mon... Tu m'en présenteras ou pas, non? Mon trip, ouais, si tu veux, celle qui parle français, je te les présenterai. Puis bon, le reste, apparemment, ça doit être un petit peu personnel, non? Voilà, ouais. Bon, je l'ai pas encore lu, mais je vais la lire très attentivement. Qu'est-ce que tu me dis dedans, en gros? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus pour que les gens puissent savoir? Les autres, qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais, mais après, c'est trop perso, quoi. C'est très perso? C'est perso, si je t'avais hors antenne, je te l'aurais déjà expliqué, mais là... D'accord. Et dis donc, il y a des trucs sur toi, ouais. Il y a pas beaucoup de I love you, hein? Ouais, mais ça, c'est normal. Ah non, je plaisante. Mais tu me promets d'une chose. Vas-y. Hein? Oh! Dis-moi. Je préviens d'une chose. Oui. Comme dirait Gérard, hein? Oh, ouais. Hein? Quand j'arrive, si j'étais amené à venir, tu me sautes pas dessus. Non, t'inquiète. Je suis quand même très timide, hein. T'inquiète. D'accord. Déjà, faut que tu sois là, chose qui n'est pas encore faite. Non, mais je vais venir. Ok. Mais tu me sautes pas dessus, hein? Non, t'inquiète. Promis. Ah oui, ouais, qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, je t'avais dit pour que tu me trouves un petit nom perso. Ah bon? Ouais, parce que Griselda, c'est déjà pas... Alors, continue, tout le monde va me... Bon, faut que je te trouve un petit nom pour quand tu passes à l'antenne ou après pour tous les deux? Ouais, tu passes à l'antenne. Enfin, ah oui, parce que moi, je suis pas un grand fan de mon ange, mon bébé, mon machin. Non, mais par exemple, pas Conchita, parce que je déteste. Pardon? Conchita, par exemple. Mais non! Mais un autre nom, je sais pas, moi, ce que tu veux, t'as Lolita ou... Ouais, voilà, on va t'appeler... comme ça, ouais. Ouais, on va t'appeler, je sais pas... te tracasse pas trop, quoi. Non, on va chercher, on va tâcher de chercher. Ouais. Si éventuellement sur l'IRC, Rigo, on peut nous trouver un petit surnom qu'on pourrait donner à Griselda quand elle passera sur l'antenne. Oui, tu proposes, Rigo? Moi, je l'appellerais Zelda, tout simplement. Zelda? Ah non, alors ça, j'aime pas. Ça fait masculin, c'est pas très féminin. En référence à un jeu que j'aime bien. Ah, d'accord, d'accord. Monsieur donne des noms à ses copines de noms de jeux vidéo. Non, mais voilà, Griselda, Zelda. Non, il y a pas la princesse Zelda, c'est pour ça. Moi, déjà, Griselda, je suis pas un fan, déjà, du prénom. Ah. Je préfère un truc plus féminin, genre... Ouais, c'est féminin quand même, hein. Genre salope,
Alors là, t'as aucune chance, là. Madame salope. Non. Là, t'as vraiment Dis-moi. Et au fait, on parle comme ça, on cause tous les deux, mais il y a longtemps que t'es célibataire? Ouais. Combien de temps? 3 ans déjà. Comment ça se fait? Eh ben, écoute, je trouve pas l'homme de ma vie, hein. Et pas d'aventure, si, quand même, à droite à gauche, quand même. Bah, tu flirtes avec les uns les autres, mais... mais comme ça, sans plus, quoi. Mais ouais. rien de sérieux depuis 3 ans. Non. Comment, qu'est-ce que tu cherches de cet homme-là? Parce que ça se trouve, parce que tu me connais que par l'antenne, mais ça se trouve, en véritable vie privée, ça se trouve, je correspond même pas du tout au caractère que tu recherches. Donc, qu'est-ce que tu attends? Déjà, que la personne soit grande, parce que je suis pas petite quand même, hein. Bah, je fais un 78, donc ça va. Donc, ouais, sinon, qu'il ait de l'humour. Qu'il ait voyager. Ouais. Quoi d'autre, je sais pas. Non, mais au niveau caractère, qu'est-ce que t'attends là? Un mec indépendant, un peu collant, un mec jaloux. T'es jalouse? Surtout pas collant, je suis fille unique et je déteste comme colle, quoi. T'es jalouse? Jalouse, ouais, ça dépend de la situation, ouais. Ouais, bah si t'es amoureuse, vraiment jalouse? Possessive? Est-ce que tu le montres? Enfin, ça dépend avec qui t'es, enfin, qu'est-ce qu'il y a avec toi en ce moment, enfin, tu vois. Tu le montres ou pas, à ton mec, ou tu le gardes pour toi? Ou t'as tendance à lui montrer? De toute façon, ça se voit, de toute façon, la manière que tu parles. C'est-à-dire, tu oses pas le ton, mais... Du fait que tu sois espagnol, et c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est ce que je sais, vous avez quand même le sang assez chaud, hein. Est-ce que t'es du genre à t'emballer, à gueuler, à t'énerver pour rien? Non, alors là, rien du tout. Moi, je suis partagée par les deux cultures, hein, française et espagnole, hein. Oui, mais justement, il y a un peu la côté espagnole, là. Donc, est-ce que des fois, tu t'emballes, même si c'est des petits sujets qu'on sait qu'il faut prendre ça relativement au calme, tu t'énerves en sachant que, bon, parce que tu t'énerves, que ça veut dire que forcément, c'est dur. Si tu veux, quand j'étais enfant, j'étais hyper timide, hyper coincée, et puis que je suis arrivée ici, c'est vraiment fun, quoi. Ouais, c'est... Ça a vraiment changé, je sais pas si c'est d'être avec les gens espagnols, enfin la personne qui t'entoure, enfin tu vois là, mais... Je vais te calmer, moi. Même, hein, t'en venir, tu verras mon caractère. D'accord, t'es plutôt une fille qui fait la fête, qui sort, t'es plutôt... tu restes pantoufle, non? Non. Bah ça dépend, en hiver, on aime bien être chez soi, mais en hiver, c'est la fête tous les jours, hein. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, mais ça, de toute façon, je peux te dire n'importe quoi par téléphone, tu peux le gober comme pas le gober. Bah, c'est sûr. Donc, c'est mieux que tu viennes me voir et si t'en parleras, on verra bien. Elle me ruse bien, celle-là, hein. Alors, elle m'appelle dans la semaine et puis à chaque fois, elle me dit, salut, bon, de toute façon, je peux te dire n'importe quoi, il faut que tu viennes, comme ça, au moins, tu pourras te rendre compte sur place, hein. Non, ce que je te dis hors antenne, non, c'était sérieux, c'était pas... Qu'est-ce que tu m'as dit hors antenne? Tu m'as rien dit hors antenne? Si, je t'ai dit hors antenne, mais sur ton téléphone. Ah bon? Ouais. Quand tu m'as appelé? Ouais, quand c'est appelé. Tout ce qu'elle me demande, c'est comment fonctionne mon téléphone pour le refaire fonctionner. C'est tout ce qu'elle me demande. Non. Si, Non, arrête tes boulettes, c'est pas du tout ça. Si, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le jour où tu m'as appelé à 8h du soir, c'était pas... Parce que tu m'avais appelé, alors elle va commencer à faire croire aux gens que c'est moi qui appelle. C'est toi qui m'appelles, hein. Écoutez pas ce qu'il dit, hein. On est fautifs tous les deux. Ah, mais elle est forte, elle. Alors elle va commencer à faire croire que maintenant c'est moi qui l'appelle. C'est pas toi qui m'avais laissé un message? Non, on m'avait dit, on s'enverra des messages par téléphone. Chose que ton téléphone ne reçoit pas, parce que je sais pas quelle merde de téléphone tu as d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Et donc, alors il n'y a pas d'autre moyen que t'avoir en ligne, hein, si tu peux voir. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein, on peut rien faire d'autre, hein. Non, comme toi, tu t'es pas trop mauvais le cul, comme on dit. Quoi? Je fais ce que je peux, hein, ma chérie, hein. Ouais, parce que ça revient, j'ai que 2 bras, je fais ce que je peux, j'ai qu'un cerveau. T'as des moyens de transport, hein. On a le téléphone sur soi, on téléphone. Eh bah oui, hein. Ouais. Bon, bah ma chérie, voilà, donc je tenais à tenir au courant les gens, même si je sais que pour la plupart des gens, ça ne les passionne pas, mais que veux-tu, c'est comme ça, l'émission, elle est à mon nom, j'en fais ce que je veux, c'est une marque déposée, quand j'ai décidé de parler de ce que j'ai envie de parler, je ne me gêne pas. Voilà. À moins que... Oui, Griselda. Qu'est-ce que je veux dire, tu me laisses passer un petit bonjour vite fait? Vas-y. Oui, un petit salut à tous ceux qui me connaissent, qui sont sur la région de Paris et puis sur Clermont. D'accord, ok. Voilà. Bah oui, mais c'est normal, là, c'est ma fameuse, donc je laisse parler. Non, je plaisante. Ouais. Tu veux peut-être rester avec nous 2 secondes, parce qu'on va accueillir des gens pour le blind test New Wave. Pas de problème. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, oui, Rigo? Alors, juste avant, je voulais souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un sur l'IRC, Isidore, il a 18 ans, et voilà, je lui souhaite un bon anniversaire. Okay. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va accueillir qui? Donc, tu vas rester avec nous, on va voir éventuellement si tu connais, en musique, hein, tu t'y connais un petit peu, Griselle? Ouais, mais je t'ai dit, mon style de musique, moi, c'est plutôt la soul, la hip-hop, tout ça, quoi. D'accord, ok, on n'a pas du tout les mêmes goûts déjà pour... Non, ça monte pas. Oh, on se calme, Manu et Rigo. Quoi, on peut l'applaudir, c'est bien. Ça monte pas 6%, hein. Déjà, on n'a pas les mêmes goûts musicaux. Quoique je déteste pas le rhythm and blues, la soul et le rap, le hip-hop, j'apprécie, j'essaie de prendre ça, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai la cote avec les standardistes, hein. Pardon? J'ai la cote avec les standardistes. Avec un seul, parce qu'avec Fildar, on est plutôt musique house. Alors il applaudit avec les pieds et les mains en même temps, hein. Parce qu'il faut qu'il en derrière.
Et dis-moi. Je voudrais pas dire, mais là, tu commences à être un peu lourde. Méfie-toi parce que là, c'est pas à Barcelone que je vais aller, c'est à Lisbonne. Hein. Alors, méfie-toi quand même. Je suis pas obligé de passer par l'Espagne quand même. Hein. Ouais, l'autre, elle va me choper au vol et tout. Avec un Kalachnikov et tout. Tu vas descendre. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, t'as reçu mes étoiles, tu vas accrocher au plafond. Elle a pété un plomb. Quelles étoiles? Les étoiles dans le courrier. Ah, c'est dans le courrier. Mais attends, mais j'ai même pas. Est-ce que c'est pas moi qui vous montre? T'es même pas au courant, c'est standardiste, évidemment. Non, mais c'est des caves, ceux-là. Ouais, et le menu, là, enfin le menu d'emploi pour pouvoir traiter durant la semaine. Oh là 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 là. Ouais, t'es pas au courant, hein? Bah non, mais je vais regarder tout ça tout à l'heure. Bon, on va accueillir quand même Eric, 30 ans de Bordeaux. Salut Eric. Salut Eric. Salut. Ouais, on accueille aussi Peugeot, Renault, 19 ans de... Ouais, c'est un peu d'humour de Saint-Maurice. Et Jean-François, 23 ans de Lille. Bonsoir. Ça va Jean-François? Très bien. Alors, la ferma là. Oh là. Oh. Ouais, je m'excuse, excuse-moi. Ferma là la bouche quand même. Ok. Là, je vais te parler comme ça en espagnol, là-bas ça va être vite vu moi. Ça va vite être torché moi, tu vas voir. C'est pas l'espagnol que je vais t'apprendre. Tu sais qu'elle me fait peur elle quand même hein. Je vais arriver, vous me mettrez bien une ceinture de chasteté les gars. Et vous paumez la clé parce que je crois que l'autre elle va tout me bouffer hein. Ok. On va y aller à tronçonneuse. Ah, c'est grave. Eric, Renaud, Jean-François éventuellement, Griselda si elle est encore là. Ouais. D'accord, à moins qu'elle parte en couille celle-là. On y va, c'est parti. Si vous connaissez bien entendu le morceau, vous donnez votre prénom avant de donner la réponse. S'il y a des gens qui veulent jouer sur le Minitel, quoique le Minitel ne fonctionne plus parce qu'apparemment il est cassé. Et sinon il y a l'internet éventuellement irc.funradio.fr. On y va, c'est parti. Premier extrait très simple sur une compilation qui s'appelle Ultime New Wave. Renaud. Tire sans fils, shout. Ouais, on vérifie, mais c'est ça, ouais. Shout. Vous le saviez les autres? Je suis pas sûr. Vous le saviez? J'ai pas entendu moi. Donc, attention, deuxième extrait. Faut enlever ses cotons-tiges, attention. Simple Minds. Ouais, Simple Minds. Promise You a Miracle, on note quand même, parce que j'ai pas le temps. Attention, troisième extrait. Qui JF. Attends, Jeff. Killing Joke. Bonne réponse de Killing Joke. C'était bien Jean-François. Non, bonne réponse de Jean-François, c'était bien Killing Joke. Ouais, c'est Jean-François. Love Like Blood. Killing Joke, un taré, il paraît qu'il allait écrire des fois ses textes dans des grottes et tout, il s'enfermait, c'est un complètement taré ce mec-là. Et ce morceau, attention, c'est une bombe. Hein. Tu le savais, Eric? Bah oui, j'ai même le titre, Love Like Blood. Ah, je l'ai, l'album également en version maxi. Renaud, tu l'as? Non, j'ai pas, non. Bon, Griselda, tu connaissais? Non, pas du tout. Ah, c'est du bon hip-hop, ça. Visage, Eric. Qui l'a dit? Eric, Visage, bonne réponse. Fade to Grey, 1980, bonne réponse. Bon, là, c'est facile. Hein. Non, mais c'est le même, Jean-François. C'est le même, c'est Visage. C'est juste qu'on vérifie. Hein. On se met un peu de mélodie, c'est tout. Devenir gris, vous savez, c'est la chanson préférée de Tildar depuis un mois et demi. De moi. Ah, là, c'est un tout petit peu plus dur. Hein. Eric, OMD, Electricity. Mais non. Planté. Alors, là. Le titre, c'est Love Action. Ouais, ça me dit rien du tout. I Believe in Love. Human League. C'est celui qui avait fait Don't You Want Me Baby. D'ailleurs, je comprends pas comme il met. Attention, morceau suivant. Facile. Renaud. Dead or Alive. Oui, crie pas. Dead or Alive. Bonne réponse de notre ami Jean-François. Renaud. Est-ce que je marque un demi-point si j'ai le titre? Pardon? Est-ce que je marque un demi-point si je te donne le titre? Non. Ouais, C'est quoi le titre? Vas-y. You Spin Me Round. Est-ce que tu veux la maison de 10 aussi? Pardon? Tu veux la maison de 10? Oui, puis la couleur de son slip, tu peux y aller, hein, son adresse, oui, combien de fois il se branlait par soir, on peut aller loin comme ça. Hein. Oh, c'était excellent ça. Ah non, je suis désolé Rigo, on n'aura pas le temps de le mettre. Oh merde. Tu me déçois là. C'est pas grave, on le remettra lundi soir, c'est promis. Un millier. Eric, Je ne comprends pas, qui parle? Eric. Sauf celle, oui, mais donne ton prénom d'abord. Je l'ai donné.
Eric? Oui. Alors après, quand t'as dit ton prénom, c'est la peine d'aller coller la réponse du DA. Tu dis Eric, on arrête la musique. Eric, tu dis? Samsel. Voilà. C'est là hein, comment on devient de grands enfants. Griselda, t'es là? Oui, toujours là. Pas bouger, hein? Ok. Oh putain, comment je l'ai dressée, elle. Attention, le suivant, sérieusement, là, attention, c'est bon, ça. Alors ça, je m'en souviens, j'adorais ça. Je me souvenais même plus. À l'époque, ouais, c'est vrai, j'allais dans les stuff et tout. C'était à l'époque où il y avait aussi Billy Idol, Frankie Goes to Hollywood, et ça cartonnait aussi. Vous ne trouverez pas. The Politics of Dancing. Reflex. Ça, c'est pas de la New Wave, ça? On dirait comme les Dépêche Mode. Eric. Yazoo Don't Go. Oh, bien joué. Ouais, bien vu. Ah, c'est bon ça. Non, je suis désolé, Rigo, on n'aura pas le temps non plus, celui-là. Lundi. On fera un MD, merde. Non, décidément, là, ça va pas du tout. On te fera une cassette pour la voiture. Pour la voiture. Facile. Eric. Alphaville, Big in Japan. Oh là là, bien joué. Alors eux, pareil, super balafré. Eux, c'était les Herbert Léonard, mais allemands. Oh putain. Ravagés de la gueule. Vous imaginez Herbert Léonard, voilà, mais qui chante allemand, mais en anglais. Griselda? Oui. Ouais. The fifth night is on against the rise. Evolution. Chante pas, Max. Quoi? Chante pas, t'as une voix vachement agréable au téléphone, mais chante pas, tu cries. And his arms to be to me. It's of you, and it's all the God to spread to you. The big Japan. Tonight, big Japan, tonight. T'imagines, le groupe, puis d'un coup, il y a le morceau qui s'arrête, et puis il pense la pétose, et dit, in Japan, tonight, big Japan, to find, big Japan, are you the Chris of you? Big Japan, alright, to find the Santa, take it easy. Ça, c'est mon préféré. De la compile, double compile, c'est mon préféré. Pourtant, c'est pas un cas. Moi, j'ai pas découvert ça à l'époque où c'est sorti. C'est quand je suis arrivé à Fun, quand un mec m'a dit petit message. Eric. Even 17 Let Me Go. Joli. Alors, quel morceau? Écoute ça, ça t'est. Non. Du Zelda, non? Moi, je suis complètement à côté de la plaque depuis qu'il y a mis, alors. Bon, ça va, l'autre il est à côté de la plaque, l'autre il sait pas nager. Allez, dis-moi, j'espère qu'on compte les points derrière. J'ai envie de gagner le pin. Oui, c'est combien là? Ouais, là, vous allez avoir les pins. Attention, écoute ça. Toi, public, auditeur de Fun, écoute bien, parce que ça, c'était un tube 182, je crois. Alors maintenant j'en ai un autre que j'adore aussi, que j'avais beaucoup de mal à trouver, et en fin de compte cette compil je l'ai récupéré cette semaine sur un bureau d'un des patrons d'une maison. Je dis oh file-moi celle et parce que je cherchais ce morceau tout particulièrement et j'espère que vous allez le trouver. Eric. Et Frappé Polipi. Oui, Shouldn't Have to Be Like That, voilà. Bien joué. Shouldn't Be Like That. C'est bien film d'ailleurs, c'est sorti. Et je trouve que ça c'est super entraînant avec le piano quoi. C'est bon ça, écoute bien. J'ai le maxi si tu veux, tiens. Non j'en veux pas, merci. Pas cher. Je trouve ça c'est entraînant. Il y a un autre morceau que j'adore, je vais vous mettre juste après aussi. Mais c'est moins New Wave ça déjà. Hein. La voix. Oh la voix les New Wave. The sound is strong. Griselda. Somewhere. Pavarotti. On va attendre jusqu'au refrain. Tu connaissais Manu? Non du tout. Rigaud de non, t'as jamais entendu la mélodie non plus? Dans le 9-4, dans le 9-3, non? Peut-être dans le 9 de doux. Écoute bien là. Pour le 9-4, écoute. Shouldn't have to be like that. Non, ça vous dit rien les gars? Shouldn't have to be like that. Shouldn't have to be like that. Eric. Avec Ashley. Non, du tout. Mais c'était la même génération, ouais. Non, je me trompe, Eric. Oui. Johnny à Jazz. Johnny à Jazz.
I don't want to be a hero. I want to... Ça c'était bien, hein. Vous connaissiez les autres? Ouais. Le dernier des derniers. Obispo. Ça aurait pu l'être. The Motors, Airport. Ça faisait penser à Orchestra Man in the Dark. Et le dernier des derniers que je vais dédier à Griselda. T'es là, ma chérie? Ouais, je suis là, Ouais. Pas nouvelle Eric. Oh l'autre, je suis en train de lui dédier un morceau à la femme de ma vie. Eric, le pins, il est pour toi le pins, Eric. On se tait. Griselda? Oui. J'ai 20 secondes, écoute bien, j'ai envie de te dire un truc. Ok. Voilà, Griselda, tu quittes pas, je te reprends en antenne. Ok. Je te donne la longueur de ma queue, tout ça. Au repos et en érection. Eric Renaud et Jean-François, merci d'avoir participé au Blind Test. Et un petit truc, Max. Merci, et vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite, on le reprend en antenne.